Bon, nous avons été coupés, mais de toute façon, je venais de finir la question 4. Question 5. Sur quoi porte la thèse d'Angèle Christin reformulée avec vos propres mots? Donc, l'idée de cette journaliste, c'est d'indiquer que dans les choix qui sont faits par les détenteurs des journaux, par les rédacteurs en chef, etc., ça serait de faire du clic et non pas de faire de la recherche très profonde. Et donc ça veut dire que y aurait des journaux qui mettraient des tout petits articles qui sont pas très intéressants, qui sont là juste pour faire passer le temps, qui font même très peu de lignes, parce que en fait une fois qu'on clique, vous savez très bien parce que vous l'avez déjà fait, on peut avoir des annonceurs, on peut avoir accès à des publicités, etc. Donc c'est comme ça que se font payer ces journaux en ligne. Et donc il y aurait une sorte de reconnaissance par le public, par le nombre de clics et de partage aussi de certains articles. Et non pas finalement sur sa valeur de ces articles. D'ailleurs, vous avez peut-être des réseaux sociaux et vous voyez diffuser des petits articles comme ça qui vous arrivent régulièrement. Sont très rarement des articles de fond, parce qu'en plus, quand on lit sur son téléphone, souvent, on aime lire quelque chose de très rapide. Donc, on va pas lire quelque chose que sur un magazine ou sur un journal ferait 2 pages, ou 3. Je préfère la version documentaire pour ça. Donc, sa thèse serait que l'information passerait au second plan par rapport aux envies du public et serait menée par le rapport économique. En gros, ça serait imaginer que dans des journaux, on pourrait même renvoyer un journaliste qui chercherait à faire de l'investigation, qui dirait bon bah moi j'ai besoin de 5 jours pour faire quelque chose. On dirait non, vous pouvez faire 30 articles en une journée, 30 petits articles qui valent pas grand chose, vous êtes payé pour ça parce que ça nous permettra nous de faire des clics sur notre journal. Alors elle diminue un peu les choses, elle nuance un peu les choses en disant qu'il y a des journaux qui ont ces deux aspects. Ils font du clic pour se faire payer, mais ils gardent quand même des articles de fond. Donc ça va être des journaux comme Le Monde par exemple, qui sont des journaux quand même un peu complets. Et puis après, il va y avoir tous les journaux qui sont vraiment privés. Il faut s'abonner et là, on va avoir des choses comme Mediapart qui font beaucoup de recherche de fond et pas du clic. Alors, il y en a aussi, mais majoritairement de la recherche de fond. Parce qu'en fait, vous payez le journal, vous n'avez pas l'accès à l'information gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, à quoi correspond le clic dont parle Angèle Christin? Pourquoi est-il si important? Alors, je viens d'en parler rapidement. Ce clic, c'est du partage d'informations ça correspond au nombre de personnes qui vont aller sur la page. Le nombre de vues finalement. Et puis bon, moi je vous ajoute l'idée de partage parce que ça se fait beaucoup quand on a un article qui nous a intéressé. C'est hyper facile aujourd'hui de faire partager, de le donner à tout le monde. Et donc ce partage est important aussi parce qu'il va permettre d'agrandir le nombre de clics. Pourquoi est-il si important? Donc on a parlé du financement, je vais pas le réécrire, hein, c'est ce qui a été dit. D'après ce qui est expliqué dans cette interview Internet, Internet a-t-il augmenté ou diminué la qualité de l'information? Pourquoi? Eh bien d'après sa théorie, Internet aurait plutôt diminué la qualité de l'information, car il s'agit de toujours créer de la nouveauté, d'apporter 24 heures sur 24
des éléments, même s'ils ne sont pas vérifiés, d'être dans une concurrence absolue, hein, tout le temps. On est tout le temps en concurrence. Ils disent que les personnes se jaugent, les journaux se jaugent, regardent le nombre de vues des uns des autres, cherchent toujours à faire mieux, etc. Quitte à ce que l'information soit pas très intéressante. Voilà. Alors que quand on avait moins de journaux, par exemple, quand vous aviez Le Progrès, les gens en général de Lyon, ils achetaient soit les journaux nationaux, comme par exemple Le Monde, Le Figaro, ce genre de choses, soit, si vous voulez des choses locales, ils achetaient Le Progrès. Il n'y avait pas 10 000 choix, et donc ça permettait au Progrès de finalement prendre peut-être des fois un petit peu plus le temps de faire ses articles. Aujourd'hui, on a accès à tout. Avec Le Progrès, vous allez avoir sur Lyon 20 minutes, vous allez avoir Lyon Mag, vous allez avoir énormément de choses. Et donc en fait, les uns avec les autres, finalement, c'est un peu la course à l'échalote, c'est comme ça qu'on dit. Ça veut pas dire forcément que ça serait d'une grande qualité. Après, il y a des aspects bénéfiques, hein, il y a une sorte de concurrence qui fait que on est peut-être plus au courant de certaines choses, mais en tout cas, à savoir la qualité de l'information, et notamment, elle dit dans son article que, il y avait des journaux qui ont carrément enlevé le côté international. C'est-à-dire que comme si, par exemple, de toute façon, les journaux télévisés fonctionnent pareil, hein, vous regardez TF1 et France 2, vous avez les mêmes informations finalement. Et une affaire comme l'affaire Benjamin Griveaux, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire une affaire de mœurs liée à la sexualité d'un homme politique, a fait les gros titres pendant plusieurs jours au détriment de la guerre ou des émigrés ou du Covid à Wuhan, ou enfin de beaucoup de choses qui finalement pouvaient être bien plus essentielles. Mais parce que il y a cette idée on donne ce que les gens veulent voir, et ça peut être du people et non pas finalement de l'information pure et dure. Alors heureusement, on a aussi beaucoup de journaux qui sont plutôt sous format documentaire, que ce soit sur France 2 avec certains journaux d'investigation, ou que ce soit sur Arte, on a quand même des choses qui sont quand même un peu plus poussées. Hein. Mais c'est sûr que si vous êtes branché sur BFM TV, le journal d'investigation, il est plus que minime. Hein. C'est vraiment de l'information, de l'infobésité, exactement pareil que ce qui a été dit précédemment. Et donc on peut pas faire les questions 8 à 10 puisqu'il s'agissait d'utiliser du numérique. Donc moi je n'ai pas pris le lien, je ne suis pas allée voir. Donc voilà, moi j'exige pas que vous ayez fait ça. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler donc de dessin de presse, puisqu'il y en a dans beaucoup de journaux, et que c'est un bon moyen de faire passer les informations et de critiquer aussi certaines choses. Hein, le journaliste Cabu, qui est mort pendant les attentats de Charlie Hebdo, était un dessinateur de presse qui critiquait les informations tous les jours, et ça fonctionnait très très bien. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'être aussi sérieux dans ce que vous faites, parce que je sais qu'il y en a qui le sont. Et puis j'espère que cette séquence elle se termine au niveau de sa thématique. J'espère que vous avez appris du vocabulaire sur le journalisme, comme comme éditorialisme, comme rédaction, comme voilà tout ça. J'espère également que vous aurez compris un petit peu comment on voyait les journalistes, à quoi ils servent, mais aussi c'est un peu ce monde de requins, et j'espère que vous regardez un petit peu les informations avec un peu plus de recul, en vous disant que tout n'est pas bon à prendre. Je dis pas que tout est faux du tout, hein, attention, je suis pas complotiste, mais tout n'est peut-être pas forcément bon à prendre comme on nous les donne, et que l'idéal c'est de multiplier les sources afin de créer ses propres rapports à l'information. N'étant pas en présence, je ne vous ferai pas écrire d'articles, et puis comme je vous ai dit, j'ai pas de recul en ce moment sur les informations qui sont vraiment de l'infobésité, donc du coup, on fera un peu de grammaire, et puis on terminera cette séquence, et on passera sur une nouvelle séquence. Merci, et à bientôt.